vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Golfe 1, un enfant perd la vie à Ablogamé en raison des chantiers abandonnés. Depuis plus de 3 ans, des chantiers ouverts dans la commune de Golfe 1 sont laissés à l'abandon. Ces travaux, sous la responsabilité du ministère de l'Urbanisme, sont restés inachevés, laissant les habitants face à des caniveaux ouverts avec des barres de fer pointant dangereusement vers le ciel. Les résidents vivent dans la peur et l'incertitude, ne sachant pas quand les travaux reprendront ni quand ils seront achevés. Le gouvernement, dans son silence habituel face aux préoccupations de la population, n'a fourni aucune explication. C'est dans ce contexte chaotique qu'un enfant a tragiquement trouvé la mort à Ablogamé lundi dernier. En 2022, le gouvernement avait lancé le programme d'amélioration du cadre de vie, PACV, à Lomé, visant à construire des ouvrages de voirie pour améliorer le drainage des eaux pluviales et bitumer les rues dans plusieurs communes, dont Golfe 1. L'objectif de ces travaux était de réduire les risques d'inondation et de faciliter la circulation, tout en améliorant le cadre de vie des habitants et leurs activités économiques. Cependant, ce projet ambitieux est devenu une source de problèmes pour les populations. À Béapédomé, dans la commune de Golfe 1, le projet lancé en 2022 devait inclure la construction de systèmes de drainage, l'aménagement et le bitumage des routes. Les habitants des quartiers de Begbenyedzi, Wetekome, Unveme, Aligo, Kotoku-Kondji, Akodesewa et Ablogamé sont confrontés à une lenteur et à un manque de considération de la part des responsables du projet. Si certains ouvrages avancent lentement, d'autres zones ont vu les travaux complètement abandonnés depuis des mois. Les retards accumulés ont des conséquences désastreuses. Les caniveaux, censés évacuer les eaux pluviales, sont souvent laissés à ciel ouvert, remplis de barres de fer rouillées et pointues, et débordant à la moindre pluie. Les riverains se trouvent face à des rigoles d'eau stagnante, bloquant l'accès à leurs maisons et exposant les habitants à des risques sanitaires et d'accidents mortels. Les flaques d'eau stagnante deviennent des foyers de moustiques et d'autres insectes, augmentant les maladies vectorielles. Cela fait plus de 2 ans que des chantiers de construction de routes ont été lancés. De grands caniveaux ouverts, avec des barres de fer éparpillées un peu partout en pleine agglomération, sont laissés dans l'indifférence totale des autorités. En cette saison des pluies, ces caniveaux deviennent des nids de moustiques qui envahissent malheureusement nos maisons, a déploré Tétégan, un riverain d'une 40aine d'années. Georges ajoute, c'est une véritable piscine olympique que nous avons ici. À part les moustiques, nous devons composer avec les insectes. Ils ont abandonné les travaux. Ils nous disent qu'ils vont d'abord construire les caniveaux de l'avenue Oufoué-Boigny avant de revenir ici. Mais pourquoi ont-ils commencé ici en premier? Nous sommes fatigués. Les commerces ferment, les ventes baissent. Nous demandons simplement qu'ils terminent les travaux. Les voies sont impraticables pour les piétons et les véhicules. Les barres de fer dans les caniveaux représentent un danger constant, causant des accidents tragiques. Lundi dernier, un enfant a perdu la vie en jouant près des caniveaux inachevés de la rue de Tchadjo, à proximité de l'hôtel Pélican à Ablogamé. Les chantiers abandonnés transforment ce projet de développement en cauchemar pour les résidents. Les boulevards et rues de la commune illustrent cette situation chaotique, paralysant les activités des entreprises et aggravant les inondations. La gestion du projet semble être un problème majeur. Bien que la mairie de Golfe 1 soit bénéficiaire du projet, elle se décharge de toute responsabilité, affirmant que le gouvernement est le seul maître d'ouvrage. Officiellement, le retard est dû au déplacement des réseaux, mais en réalité, le budget pour ce déplacement s'est avéré insuffisant. Il y a également eu des retards dans le versement des avances aux entreprises chargées des travaux. Le projet de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales et de bitumage des rues, initié avec de grandes ambitions, a finalement conduit à des conséquences tragiques pour les habitants de la commune de Golfe 1. Le manque de gestion adéquate et de suivi de la part des autorités a transformé ce qui devait être une amélioration du cadre de vie en un véritable cauchemar. Les résidents attendent désespérément que le gouvernement prenne des mesures pour achever les travaux et sécuriser les zones affectées, espérant que les tragédies comme celle d'Ablogamé ne se reproduiront plus. Piste de solution de la rédaction pour régler les problèmes des chantiers abandonnés dans le Golfe 1 et dans tout le pays. 1. Réévaluation et replanification du projet. Audit complet. Effectuer un audit complet des travaux en cours et des fonds alloués pour identifier les causes des retards et des abandons.
Réévaluation budgétaire, revoir le budget initial et allouer des fonds supplémentaires si nécessaire pour couvrir les coûts imprévus, notamment le déplacement des réseaux. 2. Renforcement de la gestion et de la supervision. Nommer un coordonnateur de projet, désigner un coordonnateur de projet chargé de superviser l'avancement des travaux et de faire des rapports réguliers. Transparence et communication, assurer une communication transparente avec les habitants sur les étapes du projet, les délais et les obstacles rencontrés. 3. Engagement des parties prenantes. Consultation des communautés, impliquer les communautés locales dans les processus de décision et de planification pour mieux comprendre leurs besoins et préoccupations. Collaboration interinstitutionnelle, renforcer la collaboration entre le ministère de l'Urbanisme, la mairie de Golfe-1 et les entreprises de construction pour assurer une coordination efficace. 4. Sécurisation des zones de chantier. Sécurisation des caniveaux, installer des barrières de sécurité autour des caniveaux ouverts et des zones de chantier pour éviter les accidents. Nettoyage régulier, mettre en place un programme de nettoyage régulier pour éviter l'accumulation d'eau stagnante et réduire les risques sanitaires. 5. Accélération des travaux. Renégociation des contrats, renégocier les contrats avec les entreprises de construction pour fixer des délais plus courts et des pénalités en cas de non-respect. Augmentation de la main-d'œuvre, augmenter le nombre de travailleurs sur les chantiers pour accélérer la réalisation des travaux. 6. Surveillance et évaluation. Surveillance régulière, mettre en place des mécanismes de surveillance régulière des travaux par des inspecteurs indépendants pour assurer la qualité et le respect des délais. Évaluation des progrès, effectuer des évaluations périodiques des progrès réalisés et ajuster les plans d'action en conséquence. 7. Gestion des conséquences sociales et économiques. Soutien aux commerçants, fournir un soutien financier temporaire aux commerçants et aux résidents affectés par les retards des travaux pour compenser les pertes économiques. Programme de sensibilisation, lancer des campagnes de sensibilisation sur les dangers des chantiers abandonnés et les mesures de sécurité à adopter. 8. Utilisation de technologies modernes. Suivi par GPS, utiliser des technologies de suivi par GPS pour surveiller l'avancement des travaux et identifier rapidement les zones problématiques. Système de gestion de projet, mettre en place des systèmes de gestion de projet modernes pour une meilleure coordination et suivi des tâches. 9. Amélioration de l'infrastructure existante. Réparation temporaire, effectuer des réparations temporaires sur les infrastructures endommagées pour améliorer la sécurité et la praticabilité des routes. Drainage provisoire, installer des systèmes de drainage provisoire pour éviter les inondations jusqu'à l'achèvement des travaux définitifs. 10. Responsabilisation et implication des autorités. Responsabilisation des acteurs, tenir les responsables du projet et les entreprises de construction responsables en cas de retard ou de mauvaise gestion. Engagement politique, obtenir un engagement ferme des autorités gouvernementales pour la finalisation rapide et efficace des travaux. En mettant en œuvre ces solutions, il est possible de relancer les chantiers abandonnés, de garantir la sécurité des habitants et d'améliorer le cadre de vie dans la commune de Golfe-1. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.